Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 3D Remake. Aujourd'hui nous allons voir comment faire une petite lithophanie grâce donc à cette application ou du moins à ce site internet 3DP Rocks Lithophan qui va nous permettre donc à faire une litho avec tout un choix d'options qui s'offre à nous. Et le but de cette vidéo c'est de vous montrer l'efficacité du PLA 3D Remake Pro blanc qui est vraiment bien pour faire de la lithophane du fait déjà de sa couleur bien blanche. Et donc pour de la litho il est vraiment top et en même temps comme ça vous obtiendrez une litho non seulement qui est vraiment top mais également qui est très solide donc à garder dans le temps quoi. Donc on va voir ça déjà comment faire simplement une litho. On va chercher une image. Ici je vais prendre donc une image que j'ai déjà préparée. On a simplement besoin de sélectionner après donc la forme de la litho désirée. Ici, comme je vous l'ai montré, on a donc un cœur. Après, il faut appuyer sur Refresh, tout simplement pour avoir la forme de la litho qu'on souhaite par rapport à notre image. En l'occurrence ici, je vais prendre le Out Curve. Voilà. Donc jusque là, rien de bien sorcier. Ici, vous allez dans Setting et on a donc le modèle setting, quelques options qui s'offrent à nous au niveau de la taille, de l'épaisseur, si vous voulez du bord ou pas. Donc tout ça, je vous laisserai vous amuser avec ces paramètres-là. Hein. C'est pas le but de cette vidéo. Ici, c'est pareil. Donc là, ce qui est important, ça va être positive ou négative image. On va voir la différence. Donc là, on est en négative image. Je retourne dans mon modèle et je vais faire un refresh. À chaque fois que je change d'option, je fais un refresh. Donc là, je vais zoomer un petit peu sur la pièce. Donc ici, on est en mode négatif. Donc là, on peut bien voir le relief de notre image. Ici, du texte, une bobine et aussi une image d'un verre et des pellets. Et moi, ce que je veux, donc, c'est l'inverse. Je veux que, au lieu que ça ressorte, je veux que ça rentre dans le modèle. Donc tout simplement, je retourne dans Setting, Image Setting et je mets en positive image. Je retourne dans Modèle, je referai un refresh. Et là, on peut voir l'inverse. Au lieu que ça ressorte, comme tout à l'heure, ici, c'est bien rentré. L'image de la bobine, elle est bien à l'intérieur aussi. Notre verre avec les pellets, c'est pareil. On voit que ça fait une incrustation. Ici, j'ai demandé une bordure de 3 mm. Donc, on a une bordure de 3 mm. Là, si je choisis solide, c'est pareil. Je fais un refresh. Je l'ai en solide. Donc, si vous voulez faire des abat-jours, comme beaucoup font pour des lithos, en l'occurrence, là, comme c'est plein, c'est pas ce qu'il faut prendre. Ou alors, peut-être voir après, prendre celui-ci et ne pas mettre de top dans votre slicer de couche supérieure et inférieure. Sinon, je crois qu'on peut prendre le Out Curve, aller dans les settings, modèle,
sais qu'on pouvait lui demander un 360 degrés, donc voilà, c'est celui-là. Là, je vais faire un refresh. Et comme ça, là, l'intérieur est creux. Donc là, c'est pas ce que je souhaite. C'est revenir à zéro. Donc, à chaque fois que je fais une modif, j'appuie sur refresh pour reprendre ce que j'ai demandé. Et une fois que vous avez fait vos paramétrages avec les settings, vous avez juste à cliquer sur download. Là, je ne vais pas le faire, j'ai déjà le fichier. Et vous avez votre lithophanie, qui est prête à être imprimée. En l'occurrence, si vous voulez changer, en faire une autre, ben, je refais glisser une autre image. Et bim, il me fait le refresh automatique par rapport à l'image que j'ai chargée. Et vous obtenez votre litho, pareil, même topo, vous allez dans les settings. Là, on est en positif, on reste en positif. Si je me mets en négatif, hop, je retourne dans modèle, toujours le refresh. On peut mettre l'épaisseur aussi, la bordure, comme je vous l'ai dit. Et là, donc les 360 degrés pour vous faire un petit abat-jour si vous le souhaitez. Donc ce petit site est vraiment très sympa, rapide et rien de compliqué pour se faire sa litho. Je reviens en positive, je reclique sur modèle, un petit refresh et voilà, on a notre litho. Vous avez le flat, le curve de l'intérieur, rectangulaire pilot, le dôme, on-side et le cœur. C'est largement suffisant pour s'éclater avec des lithos, sans se prendre la tête avec les paramétrages. Donc après, toujours pareil, je télécharge. En l'occurrence, ici, je l'ai déjà. Alors on se retrouve dans Prusa Slicer. J'ai importé mon fichier STL. Ici, en l'occurrence, on peut voir que le remplissage, il est à 100%. Alors je le mets à 100% pour la litho. Comme ça, à l'intérieur, on voit qu'il est bien rempli. On n'a pas de défaut à partir du moment où on va passer la lumière à travers. Sinon, on va voir que si on laisse pas à 100%, que le remplissage n'est pas bon et en fait, on voit l'intérieur et c'est pas joli. Alors que quand on le fait à 100%, ben, comme il est rempli donc au maximum, la lumière passe bien et ça fait très propre. Ici, comme on a une très faible zone de contact, ce qui est bien de faire, c'est d'aller donc dans les réglages d'impression et dans la jupe et les bordures, déjà de distance de l'objet, passer à 0 et d'augmenter le contour de la jupe. Donc si je laisse comme ça, je vais faire un petit découpage que au préalable je l'ai fait. Donc ce qu'on peut constater, c'est au lieu d'avoir un décalage par rapport à la pièce, on se retrouve avec la jupe ici de 5 contours.
Et comme ça nous apporte un peu plus de sécurité par rapport à l'impression pour qu'elle soit plus collée sur le plateau que d'avoir simplement la jupe à 2 ou 3 mm et en fait qui ne sécurise pas la litho. Et bien penser à, donc là on est à 100%, ce qui est important. Donc avec notre température adéquate pour le PLA 3D Remake Pro. Je vous laisserai aller voir la vidéo sur le réglage de température via une tour de température pour trouver la bonne température adéquate pour ce filament. Et également de mettre, là c'est imprimé en 0,2 qualité. Donc ça va très bien pour ce type de litho. Sinon, comme j'en ai fait deux, ici c'est la même chose. Je vais prendre mon fichier STL que je vais importer. J'ai donc importé ma lithofan dans Prusa Slicer. Ici, on a mis un remplissage à 100%. On peut voir qu'on n'a pas une grande quantité de contact de la lithofan sur le bed. Donc, on va activer la bordure. La largeur de bordure, ici, je suis à 0. Je vais l'augmenter, on va mettre 10. Là, j'ai ma bordure qui est cochée. Je vais faire un petit découpé. Et du coup, ça m'a rajouté une sécurité pour la litho, pour éviter que, comme c'est fin, que ça se décolle au cas où. Donc celui-ci c'est le second. Et pareil, on voit qu'on a une très faible zone ici pour pas qu'il se décolle. On peut même augmenter le nombre de boucles. On va mettre 8, même 10. Je vais faire un petit découpage. Toujours un remplissage à 100%. Et ici, on peut voir que on a encore rajouté un petit peu de sécurité pour éviter le décollement au cas où pendant l'impression. C'est toujours préférable de faire ça pour des lithos quand elles sont assez fines. Après, vous pouvez rajouter de l'épaisseur et limiter les bordures. Et après, on est ready pour l'impression. Comme on le voit sur la vidéo, le blanc du PLA 3D Remake Pro est d'un blanc pur, ce qui est préconisé pour l'utilisation en lithophanie. Et la conservation de votre impression durera plus longtemps dû à la solidité de ce filament. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les makers!